est-ce qu'il est encore possible de faire du développement territorial, donc de créer de nouvelles infrastructures, tout en conservant tous les sites qui ont un intérêt au niveau biologique, tout en conservant un certain équilibre dans la biodiversité? Y a-t-il des sacrifices à faire? Ou bien existe-t-il des solutions techniques à mettre en œuvre? On est réellement, à l'heure actuelle, dans une 6e extinction de masse de nos espèces, et pas seulement en Amazonie, mais aussi chez nous en Wallonie. Et on a même pris beaucoup d'avance par rapport à l'Amazonie, évidemment. Ça fait pas mal d'années qu'on est au courant que ça se passe très mal au niveau de la biodiversité, notamment en Brabant wallon. Mais y a-t-il pour autant des mesures qui sont mises en œuvre, des zones qui sont protégées en faveur de la biodiversité? On a ici la localisation des sites qui ont un statut de protection fort, c'est-à-dire statut de réserve naturelle, de zone humide d'intérêt biologique, de réserve forestière notamment. Donc ça représente environ 240 hectares à l'échelle du Brabant wallon, donc c'est à peine 2 pour 1000 de la surface du territoire. Donc il y a quand même une bonne marge de croissance qui est possible, sachant que la plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que pour qu'un réseau écologique fonctionne, il faudrait que 5% minimum de la surface du territoire soit sous statut de protection fort. Souvent, il y a aussi malheureusement encore beaucoup de greenwashing, volontaire ou involontaire, mais on entend souvent parler, on va verdir les toitures, on va mettre des ruches, on va placer des nichoirs. C'est évidemment très intéressant de faire tout ça, mais ça ne compense absolument pas la perte des habitats initiaux. Et souvent, ça n'a même rien à voir avec les habitats qui étaient présents. Une solution aussi intéressante pour protéger les habitats, ce serait de leur octroyer un statut de protection. Donc il y a des espèces protégées, mais il n'y a pas d'habitat protégé. Aucun habitat n'a un statut réel de protection. Dans le schéma de développement territorial, qui est le document fêtier du développement territorial en Wallonie, il y a l'objectif valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager et les préserver des pressions directes et indirectes de l'urbanisation, pour se rendre compte que la nature est effectivement bien présente dans ce document. Il ne faut pas l'oublier, la commune a le droit de motiver un refus de permis sur base des indications définies par le SDC et qui sont favorables au maintien, à la restauration et au développement de la biodiversité. Donc un des derniers outils, c'est le guide communal d'urbanisme, où la prise en compte de la nature peut se faire via des indications qui permettront de préserver, développer, valoriser ou restaurer des continuités écologiques. Donc c'est un projet Interreg transfrontalier qui comprend, donc l'objectif principal est la mise en cohérence écologique de la vallée de la Sambre, puisque la biodiversité dans les espaces verts publics est dépendante des jardins privés à proximité. Ouais, ce qui permet à 1200 entreprises, 32 500 emplois directs et 16 000 emplois indirects d'être créés sur la province du Brabant wallon. On a dans la plupart de nos projets aussi des contacts en amont avec Natagora. Depuis 2012, INBOE est en collaboration avec l'ADNF, donc le département nature et forêt du SPOE, une collaboration pour établir un compromis et pour trouver le meilleur compromis entre et le développement économique de la zone et le développement écologique de cette zone à sauvegarder aussi. Certaines personnes vont pouvoir rire, mais le week-end, il y a quand même des promeneurs qui viennent se promener dans le parc d'activités économiques. Donc, nous proposons, dans le dossier de base de l'extension au gouvernement wallon, de transformer cette zone à protéger de un peu plus de 4 hectares, de la transformer en zone naturelle. Mais je voudrais dire que chaque parc d'activités économiques, si on considère que ce sont nos missions principales, en tout cas d'ancrer dans le Brabant wallon, peut constituer un maillon du réseau écologique. Est-ce que l'agriculture pourrait devenir un allié finalement? Et donc l'agriculture, en fait, jusqu'au milieu du 19e siècle, a été le moteur de la diversification des habitats et a été vraiment un associé pour la biodiversité. On le voit, en fait, il y a certaines zones, notamment du côté de Perouet, Torrent-Baie-Saint-Tron, il y a des agriculteurs qui se sont engagés à plusieurs dans une démarche environnementale. Et là, c'est vraiment un des endroits où on voit, au niveau des oiseaux des champs, il y a un redéveloppement de la vie faune et de la biodiversité liée à l'agriculture. Donc il y a de l'espoir. Vous parliez de multiplier les interactions entre les espaces privés et les espaces publics. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez comme action qu'on pourrait mettre en œuvre pour multiplier ces interactions? Je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir une réelle concertation avec les gestionnaires privés, puisque juridiquement, l'espace privé, on n'a pas de prise dessus.